La chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre 2020 pour une 6e édition avec de nouvelles communes à explorer sur un parcours de 26 km. Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du trésor des Portes de Meuse. De nombreux lots sont à gagner comme un iPhone, un iPad, une iWatch, un baptême de l'air, un VTT ou encore un séjour insolite. Alors venez vous promener dans les Portes de Meuse, plus d'infos sur portesdemeuse.fr ou sur Facebook. Jeu gratuit. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le parc d'attractions de Nigloland. 20 places sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 13 au 19 juillet 2020 en partenariat avec Nigloland. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 13 juillet 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite, les titres. Un air de vacances au pied des remparts à Saint-Dizier, découvrez les animations de Saint-Dizier l'été. Puis nous partirons à la découverte d'un bijou au Marnais, le château de Ciré-sur-Blaise. Comme vous le savez, demain nous serons le 14 juillet, jour de fête nationale. À Paris, le traditionnel défilé sera transformé en hommage aux victimes de la Covid-19, mais aussi à tous ceux qui ont été au cœur de la crise, soignants, ambulanciers, employés de supermarchés ou encore agents de propreté urbaine. 163 personnes représenteront la région Grand Est demain, et parmi elles, une bragarde. Alexia Russac est infirmière à l'EHPAD Le Chêne de Saint-Dizier. Et elle est en ligne avec nous. Bonsoir Madame Russac. Et tout d'abord, j'ai une première question. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris que vous étiez conviée à Paris ? Oui, bonjour. Donc j'ai eu un appel de la préfecture, donc Madame Brisbard, qui m'a appelé un soir au travail pour m'annoncer que mon nom avait été retenu en fait pour venir au 14 juillet. Et donc demain, Madame Russac, vous allez être le porte-drapeau, si je puis dire, de vos collègues de cette EHPAD qui a été si durement touchée, comme on le sait. J'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour vous ? C'était important de représenter mes collègues de l'EHPAD Le Chêne ainsi que ceux du centre hospitalier et du GHT, bien sûr, parce qu'on a tous été dans le même combat au niveau national. Mais c'est vrai que nous, notre EHPAD a été fortement touchée et là, c'est avec une émotion quand même qu'on repense à ces durs moments qu'on a tous traversés, avec une petite pensée pour une grosse pensée même pour nos familles et les résidents que nous avons perdus, bien sûr. Oui, évidemment. Et je crois que vous venez tout juste d'arriver à Paris. Alors quel est le programme pour vous jusqu'à demain ? Alors oui, je viens tout juste d'arriver, donc je suis à l'hôtel, je viens d'arriver à l'hôtel qui avait été réservé par la préfecture. Donc ce soir, je crois que les soignants, il me semble que les soignants sont conviés, donc moi j'en fais partie, à aller au Grand Palais. Monsieur Olivier Véran en fait nous a conviés pour un apéritif dînatoire ce soir. Demain matin, nous avons une navette qui vient nous chercher pour se rendre à la Concorde, à la place de la Concorde. La navette vient demain matin de bonne heure, vers les 7h30. On est attendu là-haut pour 8h et à 10h30, la cérémonie va pouvoir démarrer. Donc on sera là pour assister à la cérémonie. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour ce journal. Et tout autre chose maintenant avec une ambiance très farniente au pied des remparts. À Saint-Dizier-la-Plage s'est invitée pour le plaisir des enfants, vous allez le voir, mais aussi pour les parents. Un sujet signé Julien Carré. Transat, parasol ou encore sable, il ne manque plus que la mer pour se croire à la plage. Nouvellement installée au pied des remparts, c'est ici que vont se dérouler toutes les activités sportives de ce mois de juillet. Cette année, on a voulu découvrir un autre site, un peu plus herboré, un peu plus, on va dire, qui colle à la nature, ombré. Donc on s'est dit, tiens, avec ces remparts, ce beau patrimoine, l'idée c'est de les mettre en valeur. Donc on est venu s'installer au pied des remparts, et puis le rôle du service des sports, c'était d'animer justement cette belle place. Pourtant, malgré la crise sanitaire, ces animations ont bien failli ne jamais voir le jour. Mais il était important pour la ville de Saint-Dizier de les maintenir. Après cette période de confinement difficile pour les bragards et tous les habitants de notre territoire, les vacances c'est aussi synonyme de prendre du plaisir.
Le port du masque reste obligatoire ainsi que la désinfection des mains, mais les enfants viennent ici avec un seul mot à la bouche. Je m'amuse, j'ai fait du pédalo. J'ai fait du bateau, j'ai allé de l'eau, j'ai joué au moulinet et j'ai voulu désortir. Vous l'aurez compris, le pédalo est une activité phare de ces animations, mais d'autres espaces ont été aménagés. On a plusieurs activités. Vous avez derrière moi le terrain de beach volley, de beach soccer. Voilà, il y a multiples activités, notamment maintenant où il y a le club, un de nos clubs partenaires qui est le SMC Foot, qui propose une animation football. Voilà, et certains clubs ont répondu présent pour avoir des créneaux de 2 heures. Pour faire découvrir leur sport. Ça peut être par exemple l'escrime, ça peut être l'athlétisme, ça peut être de la boxe aussi. Donc voilà, il y a différentes activités qui se situent sur le terrain de beach. Et puis à côté, il y a des trampolines, 2 trampolines, donc voilà, pour faire multiples sauts et rebondissements. Un espace détente est également réservé aux parents et aux plus petits afin de se reposer le temps que les enfants profitent des activités. Prenons maintenant la route de la vallée de la Blaise pour nous arrêter au château de Ciré-sur-Blaise, refuge de Voltaire au XVIIIe siècle. Voici donc une idée de balade hors du temps et en plein cœur de la nature. On regarde tout de suite. En plein cœur de la Haute-Marne, jonché sur une colline, le château de Ciré-sur-Blaise a été le témoin de l'histoire d'amour entre Voltaire et Émilie du Châtelet, 2 des plus grands esprits du XVIIIe siècle. Pendant près de 15 ans, ils ont vécu tous les deux, reclus dans le travail, dans ce château qu'ils transformèrent au fur et à mesure en demeure bien plus confortable. Aujourd'hui, c'est Adélaïde Pringal qui nous ouvre les portes du château. Cette propriété a été rachetée par notre famille à la fin du 19e siècle, donc ça fait un petit peu longtemps que nous y sommes installés et du coup on y est très attachés. Voilà comment c'est arrivé, acheté par mon arrière-grand-père qui était un industriel de l'Est de la France, qui avait des hauts fourneaux près de Belfort et qui a d'abord racheté les forêts et ensuite qui a racheté le château lui-même. Depuis une trentaine d'années, cette propriété privée est ouverte aux visiteurs. La visite permet de participer à l'entretien du château parce que c'est une belle maison mais il y a toujours des travaux à faire et financièrement parfois c'est un peu compliqué. Donc les visiteurs ce sont comme des mécènes. Au château de Ciré-sur-Blaise, on vient découvrir la vie de Voltaire lorsqu'il fut Paris après la publication à son insu de ses lettres philosophiques. À travers la visite guidée, on en apprend un peu plus sur la vie du couple, sa cohabitation avec le mari de la marquise du Châtelet. On n'a pas d'écrit, mais en fait, il y a un procès qui voudrait être intenté par les parents de Monsieur du Châtelet et les parents de Madame du Châtelet qui trouvent la situation indécente et qui veulent que Voltaire s'en aille de Ciré. Et c'est Monsieur du Châtelet qui va dire « Non, stop, je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Donc il va refuser en fait qu'on intente un procès à Voltaire. Ou encore leur vie de tous les jours, rythmée par le travail, mais aussi le théâtre, comme en témoigne une pièce secrète aménagée dans les combles. Mais Ciré-sur-Blaise, c'est aussi un immense parc où l'on peut se promener et croiser un chalet suisse, vestige d'un caprice original des anciens propriétaires. À moins d'1 heure de Saint-Dizier, de Bar-le-Duc et de Vitry-le-François, le château de Ciré-sur-Blaise offre une parenthèse hors du temps à tous les curieux du patrimoine haut-marnais. À noter que pour tous ceux qui voudraient profiter du 14 juillet pour découvrir ou redécouvrir ce château, sachez qu'il est ouvert au public demain. Et c'est la fin de votre journal. Tout de suite, vos prévisions météo de demain avec un temps couvert avant de grosses chaleurs en fin de semaine. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Arrivez sur les lieux à l'adresse indiquée. Bien reçu pour